Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entre de la lecture consacré à mes lectures du mois d'avril. C'est parti! Donc le mois dernier n'a pas été très rempli, disons, en lecture, puisque j'ai achevé seulement 2 livres, mais c'est 2 gros livres que j'ai très hâte de vous parler puisque c'était d'excellentes lectures. Pour la première partie de cette vidéo, donc comme je vous ai dit dans mon dernier épisode de l'Entre de la lecture sur Patrick Sénécal, on va parler du roman Civilisé, son tout dernier livre. On va passer tout de suite à la note. Dans le fond, j'y ai donné A-. C'était pas du tout mon livre préféré de Patrick Sénécal, mais j'ai quand même trouvé des très bonnes qualités que je vais vous expliquer à l'instant. Pour l'histoire, 12 personnes très stéréotypées, c'est très important, sont sélectionnées afin de participer à une expérience sociale. Celle-ci débute sur un bateau, un yacht très luxueux, et après l'élimination de 3 participants, dans le fond, dans la simulation, le bateau coule, l'action se poursuivra sur une île et ils devront agir en naufragés. Évidemment, plusieurs choses vont mal se dérouler puisqu'on parle d'une histoire de Patrick Sénécal. Pour les 12 personnages, on a Joseph qui est un prêtre, Anissa qui est musulmane, Frédéric Alexandre qui est un patient à l'hôpital psychiatrique qui est suivi par Patricia, Patricia qui est son accompagnatrice, qui ne fait pas partie de l'expérience, mais qui doit quand même l'accompagner pour des raisons légales. Madeleine qui est ouvrière, Édouard qui est prof de philo, Yvan qui est médecin, Catherine qui est avocate, Lucie qui est autrice, Charles-Émile qui est acteur, Elsa qui est policière, Philomé qui est gay, noir et ingénieur. Et il y a Laurence qui est étudiante en psycho qui a 22 ans, qui est dans le début vingtaine. Pour les points positifs, on a le retour de l'humour noir pour l'auteur, bien que moins présent que dans la série de livres Malface. J'ai écrit aussi jusqu'à présent Anissa, en parenthèse la musulmane, est très adorable, même si maladroite avec le français. Par exemple, à un moment donné, elle dit condom pas avec ça, à la place de dire capote pas avec ça. Bon, elle veut s'instruire au Québec, elle veut parler comme les Québécois parce qu'elle aime le Québec, mais souvent elle a beaucoup de tournures de phrases qui n'ont aucun sens comme celle-là et je trouvais ça adorable et rigolo. C'est peut-être pas un point pertinent, mais le fait qu'un des personnages se nomme la lumière du four, ça m'a fait rire. Pour les vrais points positifs maintenant, sachant que c'est une expérience, le fait que le groupe soit juste des stéréotypes modernes rend le tout très cocasse. Le vieux cochon qui n'aime pas les jeunes d'aujourd'hui, le prêtre qui n'aime pas les gays et les musulmans, la fille de 20 ans psycho qui s'insurge sur tout et rien comme une SJW, la police tough, l'intello prof de philo qui cite des grands noms. Donc tout ça mis ensemble forme un groupe qui au début est à peu près normal, mais qui devient très vite chaotique. Et attention, je ne parle pas dans la violence, je parle juste dans les propos, dans les préjugés de certains. À un moment de l'expérience, les 12 participants doivent choisir entre eux 3 personnes à éliminer du bateau, puisque dans la simulation, ils coulent et vont donc se diriger vers une île. Et je trouve que les raisons d'Anissa, qui est toute douce, toute gentille, d'éliminer des candidats est très cru, très cash. Donc évidemment, si vous êtes sensible à des propos racistes, misogynes, méchants, n'écoutez pas la suite de ce passage, puisque vous allez monter au plafond, vous allez grimper sur les murs, vous allez hurler, vous allez tweeter des choses, vous allez dire des choses sur vos réseaux sociaux. Donc bouchez vos oreilles sensibles à tous. Donc la raison, expliquée par Anissa, c'est bon ben, ça va être mon tour, ouf, c'est pas la facile, vous serez pas colère après moi, hein? Ok, premièrement, je votais pour Catherine parce que 2 noirs et une arabe dans un petit groupe, ça fait beaucoup d'immigration, dont un noir et une arabe. Je pensais que c'est plus facile pour la représentativité de Québec. C'est vraiment ça ta raison, s'étonne l'avocat? Bah oui, parce que moi, j'ai pas vouloir vraiment éliminer personne, mais comme il falloir trouver des critères, bon donc, dans la suite, c'est être Frédéric Alexandre, pas parce que lui est fucké dans le ciboulot, que c'est lui le patient avec trouble obsessionnel, que j'ai pas mentionné, mais c'est très important pour l'histoire.
Mais parce que je vais pas parler beaucoup avec lui dans 2 jours, alors je le connaître pas tant, donc c'est ça. Vous pouvez maintenant déboucher vos oreilles. Le passage horrible est passé. Ça vous donne un peu le topo des propos qui sont dits dans ce livre-là, donc qui peut alimenter beaucoup de furie pour certains personnages. Également, il y a la société d'aujourd'hui qui est très bien représentée pour certains aspects, pas tous évidemment. On ne s'écoute pas ou on ne comprend pas bien l'autre, on préfère juger. Rassembler un groupe aussi disparate fait qu'alimenter de vives tensions. À un moment donné, il y a mention du cégep de Malfort. Ça, c'était très court, c'était pas important, mais pour les fans de Patrick Sénécal, c'était un point que j'ai bien apprécié. Fallait que je mentionne aussi, l'expérience est filmée évidemment et est suivie par 2 psychologues et dont quelqu'un qui finance cette expérience-là, qui est un milliardaire du nom de Poitras. Pour le reste des points positifs, en fait, je ne peux pas en parler sans spoiler. Donc, pour pas vous vendre le punch, voici un timecode dans lequel vous pouvez vous diriger sans être spoilé pour le reste de l'histoire. Donc, vous êtes dans la partie spoilers, donc si vous êtes ici, je considère que vous voulez peut-être pas lire le livre, vous êtes juste intéressé par ma douce voix et personne, ce qui est totalement normal. Je vous conseille quand même de lire le livre. Donc le trouble obsessionnel de Frédéric Alexandre le pousse lors de la simulation que le bateau coule au début, comme je vous ai dit, à percer un trou dans la paroi parce que ça doit arriver selon lui, c'est à cause de son trouble évidemment. Il ne peut pas juste prétendre que le bateau va couler, il doit le faire couler pour que ça soit authentique à l'expérience. La conviction de Frédéric Alexandre est remarquable. Lui, c'est un franc-nageur, c'est un ancien pêcheur d'ailleurs, donc il n'a pas de difficulté à s'échapper du bateau. Ben, de difficulté, ça lui prend quand même une journée de nager jusqu'à du bateau qui coule jusqu'à l'île où se trouvent les 9 autres participants qui poursuivent l'expérience sans se douter que le bateau a coulé. Et évidemment, il veut éliminer les concurrents parce que eux autres, quand ils sont sur l'île, à chaque jour, ils doivent éliminer un d'entre eux. Mais évidemment, l'expérience n'est pas sans faute, là. Le psychologue qui dirige ça a eu beaucoup de misère à avoir des fonds parce que ses collègues avaient beaucoup de misère à croire en son expérience. Ils voulaient juste savoir comment que ces individus-là, qui sont très disparates encore, je le mentionne, vont évoluer dans ce genre de société-là alors qu'ils sont naufragés. La fait qu'ils comporte une faute et c'est pas un défaut de l'histoire parce que c'est un défaut du personnage qui est apporté comme ça. C'est que ils doivent éliminer une personne à chaque soir, mais là, les psychologues ont dit au personnage qui contrôle le tout, dit ben pourquoi tu fais ça, on devrait plus s'entraider dans cette expérience-là plutôt que d'éliminer une personne à chaque jour. Donc lui, ça l'a un peu marqué, mais là, vous avez Frédéric Alexandre que lui, qui doit suivre les règles, quand lui rejoint l'île où que les autres participants se trouvent, il apprend qu'il doit éliminer une personne à chaque jour. Donc lui, avec son trouble obsessionnel, ben, il n'a pas le choix, il doit éliminer les autres concurrents qui sont éjectés du groupe. Mais évidemment, à un moment donné, Frédéric Alexandre se fait prendre, donc il décide de prendre en otage le groupe et les fait poursuivre pareil l'expérience à l'aide d'un fusil. Le premier passage où Frédéric Alexandre les oblige à voter avec l'aide de son fusil, évidemment. La tension est vraiment à 1000%, c'est un vote secret, donc c'est une des meilleures scènes du livre, surtout sur qui le vote est tombé. Même si on est dans la zone spoil, je le dirais pas. Donc, vous n'êtes plus dans la zone spoiler, mais je vais quand même vous dire un mini punch. Un des points positifs, c'est les moments où, à la fin d'une partie où le narrateur décrit ce qu'aurait été la vie d'un concurrent s'il avait survécu à l'expérience. On parle quand même d'un livre de Patrick Sénécal. Si vous vous attendez pas à ce que des gens meurent pas, ben c'est parce que vous connaissez pas Patrick Sénécal, donc ça me fait plaisir de vous le faire découvrir. Pour les points négatifs, j'en ai seulement 2. Un qui est très minime et un qui est assez important. C'est pour ça que le livre, c'est pas un A ou un plus pour moi, mais un A-, parce que quand même le style est hot, l'histoire est intrigante et tout. Les scènes de tension sont au maximum, évidemment, mais il y a une chose qui m'a fait tiquer. On va commencer par le point négatif le plus moindre, en fait.
Donc, Poitras, le milliardaire qui finance l'expérience, est une vraie caricature de chasseur, là. Il lance un couteau dans sa villa pour tuer un lézard sur le mur. C'est pas un gros problème, on le voit pas ben de toute façon, c'est juste que c'est pas un personnage très profond, mais encore là on le voit pas. C'est juste pour rajouter un petit point négatif. Donc c'est compliqué à dire sans spoiler évidemment, donc je vous rajoute un autre timecode à aller dans la vidéo pour pas vous vendre le punch encore une fois. Donc pour ceux qui sont restés, évidemment, je considère que ça vous dérange pas d'être spoilé ou que vous avez déjà lu le livre, ce qui est quand même possible. L'expérience n'est pas un danger en soi, comme je vous disais, c'est juste une expérience sociale orchestrée par un psychologue qui est pas fou, qui a pas de problème, il est juste... ça tentait de faire une expérience, c'est tout. Le danger, en fait, est même moindre, avec beaucoup de guillemets, dans le sens que c'est un seul individu qui fait en sorte que toute l'expérience est un danger. Donc Frédéric Alexandre, comme je vous ai dit dans mon autre partie spoil, quelque chose lui arriverait à Frédéric Alexandre, tout serait terminé. Il n'aurait pas accepté Frédéric Alexandre quand il est revenu de sa grosse nage, quand il a fait couler le navire. Tout ça serait bien passé en fait. L'expérience qui est plutôt banale, mais ça change vite quand ça se met à dégringoler parce que à un moment donné, Frédéric Alexandre libère un ours qui est captif avec son fusil et tout, qui force les gens à voter. Donc ça dégringole vite, donc la situation devient vraiment plus intéressante à ce moment-là. C'est juste qu'on élimine cette personne-là dès le départ, on n'a pas de problème. C'était moins un danger disproportionné, mais le but du livre, c'est pas de montrer un psychopathe, c'est vraiment de montrer que dans notre civilisation, on a des problèmes à s'entendre, à s'écouter, à même coexister ensemble de nos jours. Donc c'est plus ça le message. Donc voilà, c'était mon retour sur Civilisé de Patrick Sénécal. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Évidemment, il y a eu des moments spoilers, donc vous avez peut-être pas profité de tout l'épisode, mais inquiétez-vous pas parce que dans pas long, je vais sortir la deuxième partie de l'entrée de lecture du mois d'avril, qui va se concentrer sur le premier livre de la trilogie The Lord of the Rings, et croyez-moi, c'était au-delà de magique. Donc en conclusion, très bonne lecture, j'ai vraiment apprécié ce livre, c'était pas son meilleur, il n'aurait pas été inclus dans le top 5, mais j'ai été très content d'attendre 2 ans, parce qu'en résonance, son dernier livre est sorti en 2022. C'est une très bonne attente, c'est une très grosse brique de 630 pages et tout, je le recommande très fortement. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Maintenant, la page L'Entour de la lecture a une page Facebook. Même sur TikTok, Sean W. Parsons. Même sur Instagram, vous pouvez me chercher, Sean William. On part cette aventure-là ensemble et croyez-moi, on va devenir un gros groupe soudé, ce que j'espère. Donc, à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut!